Hello, coucou, j'espère que vous allez merveilleusement bien. J'ai 4 minutes de retard. Je vais mettre mon Instagram live au même moment. Coucou à toutes. Je pense que c'est parti. N'hésitez pas à me faire un petit coucou si vous êtes là. Euh, je vais prendre quelques instants pour que vous arriviez tranquillement. C'est parti pour Instagram. Faut que je pivote. Coucou Patricia, coucou Catherine. Hello, c'est bon. Facebook, Insta. Génial. Coucou Michel. N'hésitez pas à me faire un petit coucou. C'est super en tout cas de prendre le temps pour écouter ce chouette live que je vais vous faire. Vraiment ce matin, en fait, j'ai décidé de faire des lives tous les jeudis midi sur le coaching, sur créer la plus belle relation avec soi, prendre de l'expansion, gagner en confiance, etc. Et ce matin, du coup, j'avais un appel clarté. Finalement, il y a eu un petit couac et du coup, j'ai pris le temps vraiment de voir ce que je voulais partager avec vous. Et voilà, en fait, moi personnellement, depuis le début 2018, coucou Mélanie, coucou Miou. Oh, j'adore. En fait, depuis le début de 2018, je sens vraiment une expansion incroyable à l'intérieur de moi-même, une libération, comme une libération, une révélation. Et en fait, j'avais voilà vraiment envie de vous partager en tout cas des conseils pour vous libérer et couper le cercle vicieux en fait dans lequel on peut être. Alors il y a un petit souci sur mon téléphone, sur mon ordi. C'est bon. Sur en fait ce cercle vicieux qui nous empêche de briller et de nous élever en fait. Et c'est vraiment l'occasion de vous autoriser en fait à explorer ces blocages et de choisir, parce que c'est vraiment un choix en fait de vous libérer et ça peut vraiment créer un véritable élan. Et c'est ce que je vous invite en tout cas à explorer pendant ce live. Est-ce que vous sentez, est-ce que certains d'entre vous sentent que vous vous remettez en question éternellement? Est-ce que vous sentez que votre énergie, votre vitalité, c'est en dents de scie, il y a vraiment ces up and down? Est-ce que vous avez ces rêves, ces envies, ces désirs, mais que vous prenez pas finalement d'actions qui sont, j'ai envie de dire, des actions puissantes et surtout inspirantes? Est-ce que vous ressentez de temps en temps ce manque de confiance en vous? Vraiment toutes ces choses-là qui vous... Comment dire? Il y a vraiment une sensation, en tout cas que je chantais auparavant, comme si on me tirait vers l'arrière, comme s'il y avait ce potentiel à l'intérieur et au même moment, je me sentais comme un peu emprisonnée. Et peut-être que quand vous prenez le temps de faire un vision board, quand vous parlez peut-être à des amis, quand vous êtes peut-être avec une coach, si vous êtes... si vous avez une coach, est-ce qu'il y a les mêmes rêves? Est-ce qu'il y a les mêmes désirs? Est-ce qu'il y a les mêmes envies en fait qui émergent? Et c'est merveilleux. Cependant, vous avez l'impression que quand vous vous mettez en mouvement, vous vous arrêtez. Et parfois, on ne se rend pas compte en fait qu'on s'arrête. Et souvent, c'est lié à une petite chose qui se passe là-haut. Cette petite voix intérieure qu'on entend et parfois qu'on n'entend pas. Super, ça te parle, Elsa. Oui, j'en parle parce que je connais tellement ce que c'est. Est-ce que vous pouvez entendre ou pas entendre, parce que parfois on ne l'entend pas, c'est vraiment l'inconscient, il nous joue des tours, mais ça peut être oh finalement ça doit pas être pour moi, ou je suis pas prête, peut-être plus tard quand j'aurai whatever. Est-ce que ça peut être une question comme en fait je sais pas si j'en ai vraiment envie. Et aussi est-ce que je le mérite? En fait, il y a tout ça qui se ressasse encore et encore dans un cycle un peu sans fin. Et si vous prenez le temps d'observer ce qui se passe, ce discours, de vraiment écouter précisément ce qui se passe, et surtout si vous choisissez à vous... Et je dirais plus que choisir, en fait, c'est que si vous vous autorisez à être honnête avec vous-même, vous allez vite réaliser, en fait, qu'il y a une éternelle, en fait, remise en question qui est incessante. Mais c'est tellement épuisant
Et quand je dis que c'est épuisant, vous le ressentez, mais ça vient aussi au niveau de votre système nerveux, au niveau de votre corps. Il y a même des tensions. Vous avez l'impression de faire du surplace. Vous avez l'impression de dépenser tellement d'énergie. Et parfois, vous passez à l'action, mais souvent, c'est peut-être pas les bonnes actions. Et vous avez cette sensation d'être drainé, d'être épuisé, d'être découragé et parfois, je vais dire surtout, mais parfois, déprimé. Et là, c'est parti. Dans ce cercle vicieux, en fait, qui vous ronge et aussi quelque chose qui est qui vous bascule, qui vous fait basculer finalement dans ce cercle un peu de victime. Ça peut être plein de choses, mais ça peut être quelque chose comme les autres réussissent et pas moi. Ça peut être je comprends pas, j'en ai marre, je fais plein d'efforts, ça marche pas, je suis pas assez. Enfin, voilà, toutes ces petites choses que vous devez connaître, en tout cas que moi j'ai beaucoup connu. Et en fait, ce qui est terrible par rapport à ça, c'est que vous vous convainquez, je ne sais plus parler des fois. En tout cas, vous êtes convaincu que vous êtes incapable. Et coucou Mélie. Et c'est une façon subtile et détournée de vous saboter finalement. Ouais, je suis pas capable. Waouh. Et ça, c'est vraiment waouh, hyper drainant. Donc c'est vraiment en fait de choisir là maintenant. Est-ce que vous avez envie de transformer? Est-ce que vous avez envie de changer cela? Est-ce que vous avez envie surtout d'explorer? Parce que pour moi c'est vraiment une exploration. Et je pense qu'on est vraiment là sur cette petite planète pour explorer, pour expérimenter. Et c'est vraiment un choix. C'est quel choix vous voulez faire là maintenant. Donc ce que je vous invite en fait à faire, c'est vraiment à prendre votre agenda, l'agenda, votre téléphone, mon téléphone. L'utiliser pour faire ce live, mais prenez votre téléphone, prenez votre agenda et prenez rendez-vous avec vous-même là maintenant, tout de suite. En tout cas, autrement, notez-le et choisissez juste après ce live de prendre ce rendez-vous avec vous-même et choisissez une date et engagez-vous. Vous allez à ce rendez-vous avec vous-même. Si vous ne le faites pas, observez la relation que vous avez avec vous-même. Si vous avez pris un rendez-vous avec votre meilleur ami, avec une personne que vous adorez, avec votre amoureux, peu importe, est-ce que vous allez la planter? Non, vous le notez dans votre agenda et vous y allez. Donc, quand la date et l'heure est choisie, vous allez choisir aussi un lieu, parce que quand vous invitez votre meilleur ami ou votre amoureux, vous allez choisir un lieu qui vous plaît, qui vous inspire, et faites la même chose pour vous. Choisissez aussi une délicieuse boisson. Moi, j'irais direct prendre un chocolat chaga à What in the Moon, ou peut-être un matcha chez Toraya. Je vous donne aussi des petits conseils si vous êtes sur Paris. De mon côté, ça ne sera pas ça, parce que là, je pars dans 1 heure en Bourgogne. Je vais refaire une petite vipassana. Et je vous en parlerai si ça vous intéresse. Je pourrais vous faire un live là-dessus. Donc, vous avez noté votre rendez-vous sur votre agenda. Vous avez choisi le lieu. Maintenant, n'hésitez pas à prendre aussi un calepin, un cahier de notes, peu importe, pour justement noter toutes les questions que je vais vous poser. N'hésitez pas aussi, j'ai plein de choses autour de moi, j'ai plein de petits outils, à prendre une huile essentielle. Je ne vais pas en parler trop, parce que je sais que si je commence à en parler, ça peut durer des heures. Je vous conseillerais, si vous avez des huiles essentielles à la maison et si vous utilisez les huiles essentielles d'Utera, de prendre iTunes. Oh my gosh. J'ai très peu utilisé ce blend et je pense que ça a une raison parce que j'avais beaucoup de mal en fait à rester concentrée et à rester centrée en fait. Je suis beaucoup éparpillée et du coup je n'osais pas utiliser celui-ci parce qu'il m'aide à faire ça. Il m'aide à rester calme, centrée et concentrée. Donc si vous l'avez à la maison, vous pouvez juste l'appliquer au niveau de votre tempe. Pourquoi pas du troisième œil, juste un tout petit peu et juste venir masser en fait. Et aussi de l'appliquer au niveau de vos poignets. Et de vraiment laisser en fait cette odeur vous envelopper. Il y aurait d'autres choses que je pourrais vous conseiller, Elevation, etc. Mais là, je sens que je pars dans les huiles essentielles et c'est pas le but de ce live. Si vous avez en tout cas la possibilité, si vous restez chez vous, si vous choisissez de faire ce rendez-vous chez vous, n'hésitez pas à faire peut-être une méditation, à faire une séance de yoga, de faire
toutes choses qui vous permettent en fait de laisser ce calme s'installer en vous. Finalement, de vous connecter à votre intuition, de laisser un peu peut-être tous les tracas, les soucis de côté. Et si ça vous intéresse, il y a une méditation aussi guidée, et plus exactement du Yoga Nidra qui est sur mon site internet. Et je trouve que le Yoga Nidra est absolument éblouissant justement pour pouvoir prendre le temps de se recentrer, de se déposer, et ça va vraiment vous aider en fait lorsque vous allez répondre aux questions, de prendre le temps de la contemplation, de laisser vraiment les choses émerger, parce que on est beaucoup au niveau de notre tête, et l'intention c'est vraiment en fait de revenir au niveau du cœur et de laisser, quand il y a des questions que je vais vous poser là, de laisser voir ce qui émerge sans réfléchir. Est-ce que c'est juste, est-ce que c'est pas juste, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui émerge? On commence. Ce que je vous conseille, c'est que là, on va pas prendre, il n'y aura pas beaucoup de temps. Je vais vous donner les questions. Prenez le temps peut-être de les noter, que ce soit sur un post-it, sur un bout de papier, et plus tard, quand vous aurez le temps, vous prendrez votre petit calepin et vous prendrez le temps, en tout cas, de noter tout ça au clair. Alors, une des premières questions, ça serait, je vais vous tutoyer. As-tu peur de la réussite ou as-tu peur de l'échec? Intéressant, hein? Et je n'en dirai pas plus. Et une fois que la vidéo en direct est terminée sur Instagram, I don't know why, lucky you, ceux qui sont sur Facebook. Je sais pas pourquoi, il a décidé comme ça. Donc prenez vraiment le temps, en tout cas, de noter cette question, de voir ce qui émerge. Je vais relancer une vidéo sur Instagram si ça marche, et juste observer simplement ce qui est. L'autre chose que je vous invite à faire, ce serait vraiment de lister en fait les 3 choses que vous avez envie de transformer dans votre vie depuis peut-être très longtemps, et que vous n'avez jamais réussi finalement soit à réaliser, soit à manifester. Et comme je vous le disais tout à l'heure, c'est vraiment d'observer ce qui s'élève, pas là au niveau de votre tête, mais vraiment au niveau de votre cœur, vraiment de l'intérieur. Qu'est-ce qui émerge? Et prenez le temps d'écrire vraiment sur ces 3 choses. Et s'il y a plus de 3 choses, s'il y en a moins, c'est parfait, peu importe. Mais prenez vraiment le temps d'observer les mouvements, d'observer peut-être les moments d'enthousiasme. Je sais pas, quand vous avez commencé à parler de ce rêve, je sais pas, de quitter votre job à votre meilleur ami ou autre, qui avait vraiment cet enthousiasme qui était présent, et vous aviez l'impression que voilà, tout était possible, et puis tout d'un coup, peut-être quelques jours plus tard, quelques mois plus tard, de sentir au contraire un autre mouvement, le mouvement du découragement, de se dire oh non, c'est pas possible. Observez en fait toute l'histoire au sujet de ces 3 choses que vous avez vraiment envie de transformer dans votre vie et qui se sont pas réalisées ou manifestées. Observez aussi quelque chose d'important, les actions que vous avez mises en place par rapport à ça. Est-ce que vous avez vu que vous étiez consistante par rapport à ces actions? Est-ce que vous avez vu que en fait très rapidement vous avez abandonné? Est-ce que vous avez observé peut-être un manque de confiance en vous, peut-être un manque de confiance aussi dans le projet? Toutes ces choses-là, en fait, vraiment prenez le temps d'observer comme une histoire, en fait, tout ce qui a pu se passer. Une autre chose aussi par rapport à ces rêves, à ces envies et à ces désirs, et n'hésitez pas à poser vos questions, en tout cas, parce que c'est aussi interactif. Est-ce que vous avez senti, est-ce que vous sentez de temps en temps un manque de légitimité? La légitimité. What's this? Je pense qu'on l'a tous plus ou moins vécu et ressenti. Et si c'est le cas, explorez ces peurs, et surtout assumez vos désirs. Assumez-les. Notez-les, criez-les si vous avez envie d'aller à l'extérieur et de les crier, pleurez-les aussi, laissez ces émotions sortir, et surtout sachez qu'il n'y a aucun autre raccourci, c'est juste de prendre le temps de l'observer tout ça. C'est vraiment quand vous vous autorisez à explorer ces blocages, que vous choisissez, que vous vous autorisez à vous libérer, que vous pouvez vraiment créer cet élan en fait.
Et une dernière chose dont j'ai envie de vous parler. Coucou, c'est reparti pour Instagram. Il y a eu un bug. I don't know why. Il faut aller sur Facebook. Quelque chose dont j'ai vraiment envie de vous parler aussi par rapport à la confiance en vous, qui est indispensable. C'est votre fondation. Et surtout de créer une confiance en vous qui est authentique. Et quand je dis authentique, j'ai envie de dire vraiment qui existe indépendamment de ce que pensent les autres. On est souvent, et j'aime pas dire on, mais allez, allons-y, terrifié en fait par ce que les autres vont penser, les jugements, et si machin va penser ça, etc., etc. Et ça, vraiment, c'est ça qui nous bloque aussi énormément. Et aussi, on a tous nos petites antennes, on a tous notre intuition, on est vraiment, enfin, il y a cette énergie autour de nous et on ressent les choses. Et même pour certaines personnes qui sont soi-disant pas trop dans le ressenti, dans les sensations hautes, elles ressentent les choses. Il n'y a pas de secret. Et en fait, on perçoit si facilement, en fait, et parfois aussi inconsciemment, en tout cas, quoi qu'il en soit, ce manque de confiance que vous pouvez avoir en vous-même. Et ça se sent. Et que du coup, si vous avez cruellement un manque de confiance en vous, ça va se ressentir dans les projets, dans tout ce que vous allez faire, dans les actions que vous allez prendre aussi. Donc, prenez le temps de vraiment créer cette confiance en vous qui est authentique. Et tout est OK. Prenez-en juste confiance. Si vous réalisez là maintenant, merde, j'ai pas confiance en moi, c'est OK. C'est juste en fait de vous souvenir que vous avez une valeur infinie au niveau humain. Vraiment une valeur infinie. Et que vos accomplissements, que vos succès, que vos échecs, peu importe le nom qu'on met dessus, ça pourra jamais changer cela. Vous aurez toujours cette valeur infinie. Et prendre conscience aussi que votre expérience, l'expérience actuelle, là, maintenant, dans ce moment présent, elle est en perpétuel changement. Et vous le savez, on l'expérimente tous. On a ses hauts, on a ses bas, et c'est pas vos succès et c'est pas vos échecs qui viennent et qui vont. C'est partie du flow, ça fait partie du processus de la vie, en fait. Et que c'est pas ça qui détermine votre valeur. Et ça ne déterminera jamais votre valeur. Et je vous invite vraiment par rapport à ça, à juste vous accueillir en fait, à vous accueillir affectueusement dans toute votre fragilité, dans toute votre imperfection et surtout dans toute votre beauté en fait. Et ça, c'est vraiment précieux. J'aurai encore plein de choses à partager avec vous, en tout cas par rapport à ça. Coucou Laurie. En tout cas, je vous invite une fois de plus, vraiment, hein, j'insiste, hein, prenez un rendez-vous avec vous-même, prenez le temps de répondre un peu à ces questions, laissez ce live et n'hésitez pas à écouter le replay pour voir ce que ça émerge en vous. Est-ce que vous avez envie de crier? Est-ce que ça vous énerve? Est-ce que vous ressentez de la joie, de l'enthousiasme? Est-ce que vous avez envie de pleurer? Peu importe, mais prenez le temps en tout cas de noter tout ça. Notez tout ça pour vous. Et surtout, laissez-moi en commentaire en tout cas vos révélations, ce que vous avez envie de partager tout simplement. Et si vous avez envie d'aller un peu plus loin, n'hésitez pas à aller sur mon site internet, c'est www.chloé, Chloé donc c'est sans H, C-L-O-E, Bertrand, B-E-R-T-R-A-N-D, donc comme le prénom.com. Et regardez au niveau du coaching, self-love coaching, pour réserver votre appel clarté, ça dure 30 minutes, je vous l'offre. Il y a aussi un questionnaire avec plusieurs questions et c'est vraiment intéressant pour l'avoir fait moi-même de nombreuses fois, pas forcément ce questionnaire, mais je l'ai déjà fait aussi, mais j'en ai fait pas mal d'autres parce que du coup je suis aussi pas mal coachée, mais des personnes qui ont fait ce questionnaire que j'ai mis en ligne, que j'ai vraiment créé, m'ont dit à quel point ça avait été déjà assez fabuleux de voir juste en répondant à ces questions comment ça avait pu révéler certaines choses. Donc je vous invite à faire ça et moi personnellement je pars en Bourgogne dans génial, harmonie. Merci Chloé, le rendez-vous avec moi est pris. Génial. J'ai envie de dire félicitations et célèbre-toi. C'est vraiment important, c'est important
pas que tu as fait déjà. Génial. Donc moi, je pars en Bourgogne dans 1 heure, comme je vous le disais. Je pars en Vipassana, donc je ne serai pas joignable. Juste pour faire simple, pour ceux qui connaissent pas ce que c'est la Vipassana, j'en ai déjà fait 2 en fait. Je vais partir en fait donc en silence total. Il n'y a pas de téléphone, j'aurai rien, pas de livre, pas de cahier, donc je pourrais pas faire mes exercices. Je les ferai quand je reviens lundi. Donc en fait, vous me laissez un petit commentaire en dessous et moi dès que je reviens donc dimanche soir, lundi, je regarde tout ça et je prendrai le temps de répondre à vos commentaires, de répondre à vos emails si vous m'envoyez des emails, etc. Et surtout, prenez soin de vous et encore une fois, accueillez-vous tel que vous êtes. Et je vous dis en tout cas à très bientôt. Je vais peut-être rester juste quelques secondes si vous avez une petite question ou un petit commentaire à me laisser. Sinon, je les regarderai un tout petit peu plus tard quand je reviendrai lundi. Et si vous avez envie aussi, parce que j'ai envie vraiment de faire ces lives, c'est pas que j'ai envie, je vais faire ce live, je m'engage avec vous tous les jeudis à 12h15. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit message si vous avez envie que je partage certaines choses par rapport à certains sujets. Si vous sentez, je sais pas, des frustrations, une gêne par rapport à quelque chose, n'hésitez pas à me laisser un petit message et je prendrai le temps, en tout cas, de faire un live et dessus et de pouvoir vous aider et vous inspirer. Parce que vraiment, ce qui est précieux et important, c'est de s'élever et surtout d'élever les autres. Et ça, c'est vraiment mon intention et je vous partage tout ça parce que je sais tellement ce que c'est. Je sais tellement ce que c'est de se sentir figé même. Moi, je crois que c'était vraiment d'être figé, d'être terrifié, de pas avancer. J'ai vraiment envie, et là, je sens qu'il y a cette élévation, je sens que j'ai commencé à avoir ces déclics, ces vrais shifts. Et j'ai vraiment envie d'y aller, mais avec vous, en fait. J'ai vraiment envie de vous emmener avec moi, tout simplement, et toujours dans cette douceur, dans cette compassion. C'est vraiment intéressant de voir à quel point on peut avancer et toujours à son rythme et toujours avec cette belle écoute, cette présence et cette attention. Donc voilà, je vois qu'il n'y a pas d'autres messages, questions et autres, donc je vais vous laisser. Moi, je vais tranquillement partir pour la Bourgogne et je vous dis à lundi. J'ai hâte de découvrir vos commentaires, vos révélations, vos messages et à très très bientôt. Je vais dire bisous et merci au même temps, ça allait faire mère bisous. Bisous à tous. Merci Luciana encore. Merci pour ta présence. Merci pour être aussi inspirante. À très bientôt et à lundi.